ans après l'arrêt de la production du modèle original, revoilà dans vos garages la Suzuki DL1000 V-Strom. Trail de caractère et volontaire, elle reprend du service, sans oublier son cadre et son moteur, autrefois adulé. Le bicylindre en V à 90 degrés à refroidissement liquide affiche 1037 cm3, soit 41 de plus que l'ancien bloc. Il offre une puissance de 74 kW à 8000 tours minute et un couple de 103 Nm à 4000 tours minute. Ce moteur, justement, nous a convaincus par son comportement. Il faut savoir que dans l'absolu, il est très linéaire. Par contre, sa poussée se renforce régulièrement et sa réaction à la poignée est immédiate. On se retrouve avec une moto agile, paraissant très légère, s'emmenant très facilement, et ça franchement, c'est agréable. Au-dessus de 6000 tours, eh bien, cette fois-ci, il y a un changement de sonorité, et c'est la puissance qui prend le relais. La nouvelle V-Strom s'inspire des classiques de la marque. C'est vrai qu'avec son bec de canard, elle a un petit air de DR800. Mais la ressemblance avec la référence BMW R1200 GS n'a pas dû vous échapper. La bulle est relevable et inclinable sur 3 positions, une utilisation facile et rapide grâce à son système mécanique. La boucle arrière paraît robuste pour accueillir des valises et le porte-paquet très pratique sert aussi de poignée passager. La selle est basse et permet donc de poser les 2 pieds au sol des 1,70 m. En plus, elle est antidérapante et fine au niveau de l'arcade. La clé de contact, codée et désactivant l'antidémarrage électronique, est longue et fragile, alors on y va en douceur pour l'ouverture du réservoir de 20 litres. La fourche inversée de 43 mm de diamètre est entièrement réglable. Ferme d'origine, elle contraste avec le mono-amortisseur arrière, idéal en confort. Il est réglable en précontrainte grâce à la molette positionnée côté gauche. Le freinage ABS d'origine et non déconnectable repose sur des étriers avant à 4 pistons à fixation radiale, serrant un disque de 310 mm. Le frein arrière est confié à une pince de piston et à un disque de 260 mm. Alors le freinage de cette V-Strom est lui aussi un point fort. Elle est dotée de l'ABS d'origine, nous l'avons vu, et il faut bien le dire, ce dernier a énormément progressé. Il permet d'exploiter la puissance, d'offrir un très bon feeling et se déclenche tardivement, à l'avant comme à l'arrière. L'antipatinage de la V-Strom est lui aussi un excellent élément. Cette assistance électronique qui empêche la roue arrière de déraper à l'accélération a fait ses preuves sur les routes que nous avons rencontrées. L'instrumentation qui est en majorité digitale n'est pas des plus sexy, mais elle fait bien son boulot en indiquant toutes les infos nécessaires lors d'un voyage. Les informations sont logiquement réparties, de la température extérieure au trip journalier, en passant par les consommations, ainsi que la jauge à essence et la montre. Aspect pratique, une prise 12 volts se trouve sous le compteur. La navigation est intuitive grâce au commutateur du guidon gauche. Le bouton selle vous permettra d'activer les réglages de l'antipatinage. Le seul reproche qu'on puisse faire au Komodo, c'est d'avoir une commande de plein phare mal placée. Elle se trouve sur l'index et on s'accroche régulièrement dedans, au départ du moins, ou avec une grosse paire de gants. Et du coup, on est souvent en plein phare et on doit un peu surveiller ça. Concernant la protection offerte par le V-Strom, le réservoir est impeccable pour ce qui est de prendre soin des genoux et du haut des cuisses. Par contre, les mollets sont exposés et croyez-nous, avec les frimas qu'il y a en ce moment, on le sent passer. Tout comme on sentira le filet d'air s'immiscer le long des manches.
Si elle ne renouvelle pas le genre, la V-Strom propose quand même une vision plus sportive de la routière moderne version trail. Certes, quelques détails nous chagrinent, comme la finition de certains éléments, leur aspect sobre et la qualité de peinture des carters, mais la base est excellente et agréable. Il faudra peut-être opter pour quelques options afin d'affirmer la vocation à laquelle vous la destinerez. En tout cas, cette moto conviendra à tout type d'expérience et de conducteurs, y compris les pros du roadster, à qui elle ne sera pas étrangère. Après, quant à aller sur la terre avec cette moto, bien à vous de voir, et puis vous nous direz.